Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes en direct du lac du Bois de Vincennes. Vous savez que c'est un endroit que j'aime beaucoup. Regardez comme c'est beau. En plus, ils ont sorti les barques, donc on peut venir ramer si on veut. Enfin, quoi qu'on rame déjà pas mal en général. Alors, on va quand même parler de ces aspects astrologiques marquants de ce 9 mai 2016. Les aspects sont très beaux et ils sont très durs en même temps. Alors, on a un carré qui se dessine dans le ciel, un carré géométrique. Et un carré qui est composé de 4 carrés. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Un carré, en astrologie, c'est 3 signes d'écart, c'est 90 degrés, donc c'est un aspect de tension. Et on en a 4, ce qui forme un carré géométrique. Voilà. Et donc, on peut se cogner de tous les côtés, comme une boule de flipper. Donc, c'est pas super drôle. Ça va toucher Neptune en Poisson, Saturne qui est rétrograde, donc qui recule en Sagittaire. Ça va toucher Jupiter dans le signe de la Vierge et ça va toucher la Lune qui est dans le Gémeaux, mais elle passe très vite. Enfin, on peut le sentir passer quand même. Donc on peut avoir l'impression d'être bloqué, que les espoirs sont bloqués. Neptune, c'est l'amour romantique, donc on peut se dire où j'en suis de ce côté-là. Et d'ailleurs, dans mes consultations, j'ai beaucoup d'histoires d'amour, c'est intéressant. Et puis à côté de ça, on a mais vraiment des très beaux aspects astrologiques. On a le cerf-volant. Alors le cerf-volant, on a le petit chapeau qui est un triangle qui est avec Pluton rétrograde. Donc ça veut dire que on récupère quelque chose du passé, peu importe de quel passé, de celui-ci ou des vies précédentes, on ne sait pas. Il y a un aspect, donc un sextile, on a un très bel aspect avec Neptune, ce qui donne une force morale, qui donne vraiment de l'intuition, de la profondeur. Un très bel aspect avec la conjonction Soleil-Mercure, ça veut dire que les enfants qui naissent là, aujourd'hui par exemple, vont être des mercuriens. On croira qu'ils sont des taureaux, mais quand le soleil est à côté d'une planète, il prend la coloration de la planète. Donc au lieu d'être des taureaux, ce seront des taureaux mercuriens, qu'ils soient gémeaux ou vierges. Mais là, moi je dirais plutôt avec une facilité à la communication, puisqu'il y a un très bel aspect avec Jupiter dans le signe de la Vierge. On en reparlera. Il y a un très bel aspect avec Vénus et Neptune. Là aussi, il y a un sextile, 2 signes d'écart, 2 signes de 30 degrés chacun, ça nous fait 60 degrés. On va dire que c'est un aspect de facilité, de tendresse, de bonheur, d'intuition, d'art aussi. C'est d'espoir, c'est de l'amour, amour romantique, amour courtois, mais aussi de l'amour sexualisé. C'est pas mal du tout. D'autant plus que dans le signe du taureau, juste en face, on a les 2 lunes noires en scorpion. Et le scorpion, c'est quand même un signe très sexualisé. Donc il peut y avoir un coup de foudre dans l'air, il peut y avoir quelque chose de très beau, de très intense, de très fort, un espoir incroyable, on se sent vigoureux, on se sent aimé. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui bloquent aussi par ailleurs, mais en tout cas, il y a une formidable porte de sortie artistique et amoureuse. En tout cas, vraiment, ça peut ressembler à l'arrivée d'un grand amour dans nos vies. Tout le monde est concerné, évidemment. Donc, il y a un autre triangle qui se dessine dans le ciel. J'ai commencé à en parler un petit peu. Donc, on a Pluton en bon aspect avec Vénus. Donc là, pour le coup, Pluton met du Scorpion. Scorpion, signe sexualisé. On a vraiment une profondeur d'esprit, une profondeur d'amour, une passion. Ça peut être aussi une passion érotique. Donc on a un grand amour et une passion érotique, une grande force mentale. On va dire que le vent commence à tourner. C'est pas mal ça quand même. Juste à côté, on a donc Pluton qui est la transformation, l'éminence grise en bon aspect avec la conjonction Soleil-Mercure. Mercure, c'est le jeune homme. Et donc il peut y avoir une avancée des gens qui sont plus jeunes. Et vous voyez, Pluton, c'est aussi les gouvernements. Et donc une avancée de personnalités plus jeunes au sein du gouvernement.
Et bien, quand on voit ce que fait Emmanuel Macron, par exemple, ça correspond parfaitement à cet aspect de trigone, de bel aspect, c'est-à-dire 4 signes d'écart, 4 signes de 30 degrés, ça nous fait 120 degrés. Et donc, ça fait un aspect de facilité, de profondeur d'analyse et de vision et de sens et de goût du pouvoir. Sens de la manipulation, sens de la communication. On a Pluton qui fait un très bel aspect avec Jupiter, ça j'en ai parlé plein de fois. Alors les deux planètes sont rétrogrades, donc elles ne sont pas au milieu de leur forme. Ça veut dire qu'il y a une incidence et une obligation karmique. Le karma, c'est la loi de cause à effet. On récupère ce que l'on fait, en bon comme en mauvais. Donc là, il y a une obligation. Votre âme et vous avez pris rendez-vous pour décider de vivre quelque chose. Alors ça va être quelque chose de super intéressant, super positif, qui vous transformera à jamais, vraisemblablement. Donc c'est dans le signe du service, la Vierge, c'est Jupiter, les symboles du banquier. Pluton, c'est aussi le Capricorne, il est dans le signe du Capricorne. Pluton, c'est le symbole de l'argent, le symbole des gouvernements. Et voyez, quand François Hollande disait qu'il allait réduire les impôts, eh bien, on arrive sur de la chance par rapport à l'argent donné par le gouvernement, en bon aspect au niveau législatif, dans un signe de service. Voilà, ça correspond un petit peu à un radoucissement des choses. N'ayez crainte, parce que ce qui est donné d'un côté, je vous assure, sera repris de l'autre, et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer au mois de décembre. Donc, keep cool, continuez à mettre vos sous de côté, et ne vous fiez pas trop à ce que peut dire le gouvernement, puisqu'on sait qu'il y a cet aspect de filouterie latente, désolé pour toi gouvernement, entre Pluton et Uranus. Donc on a ce joli triangle en signe de terre. Les signes de terre en général sont des signes médiums. Donc on a un éveil de l'intuition, mais aussi un éveil de la sensualité. C'est le printemps, donc c'est plutôt sympa. Et puis, on a toujours notre axe d'opposition. L'opposition, c'est quand deux planètes sont de part et d'autre du thème. Et ça veut dire que ça concerne. Donc là, il va s'agir du Poisson et de la Vierge. Ça va être l'espoir, ça va être la rêverie, ça va être la musique, ça va être l'amour, la compassion. Et puis en face, on a la Vierge qui va comptabiliser, qui va analyser, qui va avoir du discernement. Et donc Jupiter est dans le signe de la Vierge, Neptune est dans le signe du Poisson, les deux sont en opposition. Ça veut dire qu'il peut y avoir des décisions qui peuvent manquer de discernement, qui peuvent être un petit peu floutées, éventuellement. Je vous dis pas, j'ai un public de à peu près entre 8 et 13 ans qui regarde ce que je fais et ce que je dis. Alors nous avons toujours Saturne à côté de Mars, donc vous avez l'impatience et le blocage qui sont côte à côte, et les deux sont en aspect de tension avec Neptune, donc les espoirs sont bloqués. Jupiter, donc la chance, est bloquée elle aussi, pour obliger à s'organiser, à se libérer, à se détacher. Ce qui m'amène à dire que très souvent la vie nous oblige à nous dépouiller. Mais c'est pas négatif en soi, parce que n'oubliez pas que vous avez ce joli cerf-volant qui arrive, qui est là, qui est posé, déjà depuis quelques jours, et qui vous demande de prendre votre essor sur un nouveau chapitre de vie. Voilà, donc c'est super intéressant, c'est super enthousiasmant, il faut lâcher, puis vous allez voir, il y a des très très belles choses qui arrivent. En tout cas, on en reparlera demain, dans la prochaine Astro Vidéo. Au revoir mes petits signes.